Tokota na émission en profondeur, il y a Massano ya Tongo avec Enzo Management Sport Service, Oyazali qui encadré jeune footballeur, Zangi talent, auto talent la bango baby topo bazali na lacune et bongo structure Oyo MS ezali structure Oyo ezali coexister na République démocratique du Congo na Kinshasa précisément et sika babandi action na bango. Tokolanda justement Tozong la conférence de presse au Basalaki pour nous sa vision il y a Enzo Management Sport Service. Tolanda bongo explication dans il y a manager général monsieur Gérard Yorobo. Rapproché, c'est un projet qui concerne beaucoup les jeunes qui aspirent à devenir professionnels, qui ont l'âge de 14 à 21 ans. Et dans ce projet, parce que nous connaissons tous les fléaux qui nuisent à la promotion des jeunes footballeurs, nous avons pensé à donner une opportunité à tout jeune footballeur qui désire faire carrière et à mettre le jeune footballeur au centre de son évolution. Nous sommes dans un pays où il y a moins d'infrastructures sportives. Par contre, il y a beaucoup de jeunes et nous savons toujours que le footballeur africain reste le footballeur beaucoup recherché. Donc, nous pensons qu'avec notre projet, les jeunes pourront avoir l'opportunité de faire carrière à travers le concept que nous avons reçu parce qu'il dépend par un diagnostic de niveau. Dans toute nos carrières, nous avons vu des jeunes dire qu'ils sont forts, des jeunes joueurs du football dans la tête. Nous avons vu aussi des jeunes prêts à convaincre leurs parents de sortir des sommes colossales pour des voyages proposés par des agents entre guillemets. Et tout ça, ça nuit au football africain. Donc, du coup, le football africain n'a plus la valeur qu'il avait avant. C'est pourquoi, avec notre projet, nous pensons que l'enfant qui désire évoluer doit passer par un diagnostic après un accompagnement. Pour l'accompagnement, c'est vrai, détecter un vol et le faire partie, c'est un risque immédiat parce que est-ce que ce vol doit être performant dans la durée? Est-ce que ce vol doit aussi savoir gérer son après-carrière? C'est pourquoi nous avons pensé à mettre un système d'accompagnement après le diagnostic qui consistera à donner un accompagnement spécifique. Et il y a aussi à y voir le côté mental, le côté psychologique et le côté éducatif de ces enfants. Et aussi à donner à ces jeunes qui n'ont que le football dans leur tête une autre formation professionnelle afin de préparer l'après-football. Nous avons vu des jeunes qui sont forts et n'ont pas la capacité de durer dans l'entraînement. C'est-à-dire des jeunes qui, après un entraînement, eux, ça suffit la journée, ils sont là avec Internet, TikTok, tout ça. Alors, dans l'accompagnement, il y a tous ces aspects qui seront contrôlés pour voir malgré le talent d'un jeune. Est-ce que durant l'accompagnement de 6 mois, il va rester performant? Est-ce que dans le côté social, est-ce que dans le côté éducatif, il va faire des progrès? C'est pourquoi on aura dans notre service un secteur social qui va aussi contrôler la vie de ces enfants, surtout des enfants qui sont accompagnés gratuitement. L'idée, elle est toute simple. J'ai eu à faire du football aussi quand j'étais jeune, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir un accompagnement rapproché. Et c'est peut-être ce qui a permis que je ne fasse pas du football professionnel, donc j'ai fait autre chose. Donc, du coup, l'idée pour moi ici, c'est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice plutôt, d'aider ces jeunes à pouvoir évoluer dans ce monde du football. Comme vous le savez, le football c'est bien, ça se joue sur un terrain avec un ballon, mais derrière il y a beaucoup de moyens qu'il faut mettre en œuvre, il y a beaucoup d'engagement, et c'est ce que nous apportons afin de pouvoir aider ces jeunes. Et derrière l'aide qu'on apporte à ces jeunes, c'est bien sûr l'aide qu'on apporte à l'équipe nationale. Parce que demain, si ces jeunes arrivent à performer au niveau international, ce sera l'intérêt de l'équipe nationale de la RDC. Voilà pourquoi il y a la présence du directeur technique national. Donc nous sommes en train de travailler ensemble avec eux afin de pouvoir
aider cette jeunesse du mieux que nous pouvons dans tous les aspects. Et j'espère qu'il y a un aspect important que le manager a rappelé, c'est sur la partie formation professionnelle. Aujourd'hui, il faut se le dire, c'est que la formation ou la carrière d'un joueur s'arrête pratiquement à 35, voire même 40 ans. Et je pense qu'après cette carrière, il faut que le joueur vive. Il doit vivre de quelque chose. Et c'est là où nous allons travailler avec l'accompagnement de la direction technique nationale afin de pouvoir mettre en place des projets de formation des joueurs. Donc, à côté, il y a le football, mais il y a aussi cette formation professionnelle. Ils vont apprendre l'électricité, ils vont apprendre le froid.